bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro du Club Excellence. On invite les meilleurs professionnels de l'immobilier, vous le savez. On a une thématique toute particulière, l'immobilier d'exception. Est-ce que c'est un marché à part ou un marché classique ? Et on a avec nous Antoine Blandin. Bonjour Antoine. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment ça va ? Super, pleine forme. T'es au top, t'es en pleine forme. Je le sais, on a échangé tous les deux. Tu vas nous parler de l'agence Varenne, du groupe Barnes, bien évidemment, et du marché d'exception. Oui, tout à fait. Un marché séduisant, Un marché intéressant. séduisant. C'est vrai. Et j'aimerais que tu nous parles de toi parce que tu as une carrière importante avec plein de choses à l'intérieur. Tu fais des émissions, il y a eu du Stéphane Plaza, il y a du d'exception, il y a du contenu. On commence par quoi ? Je peux commencer. Non, mais c'est vrai parce que ça fait maintenant 13 ans que je fais de l'immobilier, donc ça fait quand même 13 ans, c'est beaucoup. Donc j'ai fait effectivement 8 ans avec Stéphane Plaza, où je faisais à ses côtés, où je faisais les émissions de télé. Donc je passais à l'antenne et je lui trouvais aussi ses appartements pour les émissions. Et à côté, j'étais agent immobilier dans ses agences. Du coup, ça a duré 8 ans. Et maintenant, je suis chez Varenne, donc un autre positionnement qui est l'immobilier d'exception. Une agence emblématique, on en parlait 35 ans. Exactement. Je passais devant quand je rentrais de la Sorbonne, quand j'étais plus jeune et je rentrais chez moi, rue Mademoiselle. Moi, je m'en souviens. Exactement. Elle était déjà là. Tout à fait. Cette agence Saint-Sulpice. Un emplacement assez exceptionnel qui d'ailleurs, tu vois, tous les matins, dès que j'arrive, je me dis toujours quand même, waouh, l'emplacement. Parce que pour situer pour les gens, on est place Saint-Sulpice qui est juste incroyable et on est une agence d'angle assez monumentale et c'est vrai que l'emplacement est assez dingue. L'emplacement et puis c'est quoi ? C'est du marbre. Je me suis toujours posé la question d'ailleurs à l'époque. C'est un mélange de béton ciré. C'est un mélange. On met aussi des œuvres d'art. Tu vois, on expose des artistes. Ça ressemble à une agence immobilière ? Ça ressemble pas à une agence immobilière. Du coup, les gens pensent parfois que c'est une galerie d'art. C'est ça. Moi, j'ai pensé que c'était ça à l'époque. Et en même temps, pour la petite histoire, tu peux acheter les œuvres qu'on expose. Donc, c'est un peu un mélange comme ça qui donne un peu une autre expérience aux acquéreurs et aux vendeurs. Exactement. C'est une expérience un peu client qui est différenciante parce que l'immobilier d'exception est différenciant. Donc, tu dois aussi innover, t'adapter. C'est complètement autre chose. Alors, comment et pourquoi on passe de l'immobilier on parle de Stéphane Plaza à quelque chose de nouveau comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai depuis toujours été fasciné par les beaux appartements, par les hôtels particuliers. C'est marrant et ça remonte depuis très longtemps finalement. Je regardais toujours tous les bouquins de Barnes que tu reçois, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça m'a en feuillette, on regarde, on se dit waouh, on rêve. Ouais. Et cette envie s'est accentuée. Je me suis dit tiens, j'ai envie de changer en fait de positionnement. Et Varenne et notamment Richard Sipin de Barnes, j'ai eu la chance il m'a donné ma chance en tout cas et c'est vrai que je redécouvre l'immobilier en fait tu vois des choses exceptionnelles, tu fais des rencontres de dingue, tu redécouvres. C'est pas que le prix. Non, alors forcément on parle toujours des 20 30 millions, des choses comme ça, on se dit mais ça peut être parfois, les gens trouvent que c'est ridicule mais c'est autre chose, c'est des matériaux exceptionnels, rares, c'est des adresses que tu vois que 2 fois dans ta vie. On se fait plaisir, non ? C'est un marché immobilier qui fait plaisir où on a cette exception, elle est aussi agréable. Alors elle est agréable, alors après toi tu te fais plaisir visuellement, maintenant le but c'est quand même de vendre, donc il y a aussi le fait de c'est très dur comme secteur parce qu'il y a beaucoup de concurrence, t'es souvent confronté à des gens qui n'ont pas forcément de besoins primaires, c'est-à-dire que les gens qui t'achètent un 200, un 300 mètres carrés, c'est pas que pour se loger. C'est pas que pour se loger, il faut aussi qu'il y ait un nombre de critères à respecter, donc ils vont pas te faire, par contre quand ça plaît, l'offre peut arriver très rapidement, mais si tu veux c'est un métier où il faut être patient, il faut être résilient, c'est pas... C'est quoi qui fait la différence ? Je pense la réactivité, l'écoute beaucoup, parce que c'est des gens qui ont l'habitude, qui ont déjà acheté, donc ils savent très bien ce qu'ils veulent, donc si tu les écoutes pas et que t'es à côté, ils peuvent vite aussi passer à autre chose. Et puis je pense que maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, il faut être beaucoup plus réactif, tu vois, moi les gens adorent, ils m'envoient un message en privé à 22h, voilà, je vais répondre et on tisse un lien comme ça, les gens peuvent être à New York, à l'autre bout du monde, et comme ça on peut échanger directement et... Est-ce que c'est que ça ? Non, c'est pas que ça, c'est aussi... là, on revient, mais moi, je pense que le plus important, c'est quand même l'écoute.
tu vois. Je pense que c'est le premier truc. Il faut comprendre ce qu'ils veulent. Il faut pas juste voir un prix au mètre carré. Il faut pas juste les prendre. Il a de l'argent, c'est super, on va pouvoir faire ça. Non, ils sont très au courant du marché. Les gens qui achètent l'immobilier d'exception, faut pas croire, même les étrangers, tu vois, on dit souvent les Qataris, etc. Mais les Qataris sont très au courant de combien ça coûte dans le 8e, dans le premier. Faut faire attention à ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui maîtrisent le marché. Il faut aussi maîtriser les codes. Et puis il faut être réactif parce que tu as des gens, moi, qui m'appellent. Écoute, Antoine, je suis là pour 2 jours. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Après, je repars. Et il faut pas louper le coche, en fait. Donc voilà. Est-ce que tu es simplement un agent immobilier ou un négociateur? Est-ce que ça va pas plus loin? Qu'est-ce que tu as développé? Alors moi j'ai développé, en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux c'était primordial. Je fais aussi une émission sur Radio Imo Dernier Étage où on parle aussi d'immobilier, de toutes choses, d'architecte. En fait, voilà, je pense que je multiplie les cartes d'une pour me faire connaître, qui permet aussi d'avoir une crédibilité. Donc les gens se disent, tu deviens un peu une référence sur les réseaux sociaux. Ah bah tiens, je vais passer par lui. Donc moi ça me permet maintenant d'avoir du trafic entrant sur notamment Instagram, où les gens se disent bah tiens, il a l'air sympa. Après je fais beaucoup de vidéos pour présenter les biens. Alors donc tu fais des vidéos toi-même Alors j'ai un vidéaste. En fait c'est il faut pas croire. C'est-à-dire que même si la vidéo dure 30 secondes. C'est pas juste je prends mon téléphone et je filme ma cuisine, quoi. Non. Alors ça peut marcher parce que tu as des codes comme ça parfois, mais la réalité c'est que ça se prépare. Une vidéo de 40 secondes peut prendre une demi-journée pour donner un peu le ratio. Donc on en fait un peu plus quand même dans l'exception, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même... En fait, tu as eu pendant très longtemps dans l'exception le off-market, tu sais, où c'était très discret, les ventes se faisaient comme ça. Cette époque est un peu révolue, je pense, même s'il y a toujours du off-market. Maintenant, les gens ont envie de voir les choses et tu vois, là j'ai un client de Miami qui m'a dit si j'avais pas vu la vidéo, je t'aurais jamais appelé, en fait. Finalement, ça m'a donné envie. Tu m'avais envoyé l'affiche, j'étais pas si convaincu que ça, mais avec la vidéo, par contre, ça me donne envie. Donc, mais c'est pas juste une vidéo, il y a du travail, encore une fois. Il y a du travail, il y a de l'explication, il y a ce que tu as envie de montrer, il y a le quartier, donc il y a tout ça. Il y a un montage. En fait, tu as plein de codes dans les réseaux sociaux qui font que ça marche. Le but, c'est d'en montrer le plus possible sans que ça soit décevant, sans que ça soit trop non plus, ou que les gens arrivent, disent ah bah finalement la vidéo est mieux que ce que j'ai vu. Donc en fait, c'est une jauge qui est pas facile à trouver. Donc c'est un métier à part, en fait, si tu veux. C'est de la création de contenu, en fait. Donc tu n'es pas que agent immobilier. Donc je suis pas que agent. Je vais pas dire que je suis couteau suisse, mais en tout cas, je pense que dans l'immobilier d'exception, il faut savoir se démarquer parce qu'il y a quand même une concurrence qui est féroce. Donc il faut proposer autre chose. Si on parle des acheteurs, on va en parler, je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a des changements à noter sur cette clientèle d'acheteurs ? Changement à noter, tu as un peu des nouvelles fortunes qui arrivent, qui sont notamment des fortunes soit de crypto-monnaie, soit de start-up, des gens qui ont vendu. Donc tu as un rajeunissement des acquéreurs avec des nouveaux besoins. Alors tu as toujours l'espace extérieur reste encore le critère, je pense, numéro 1. La vue, alors tu avais beaucoup vue monument et maintenant ce qui est assez tendance, c'est la vue scène. C'est le nouveau truc un peu... c'est intéressant ça. Les gens, les étrangers notamment, avoir les bateaux qui passent devant, etc. Et pourtant, c'est une évidence. C'est vrai que d'avoir la vue sur la mer, alors la vue sur la Seine, effectivement, à Paris, c'est extraordinaire. Peut-être que c'est l'effet Jeux Olympiques, ça. Hein, c'est possible. Non, mais c'est possible. En tout cas, on a de plus en plus de demandes vue Seine. Après, tu as toujours forcément étage élevé, quelque chose qui vient de plus en plus la hauteur sous plafond. Maintenant, les gens y tiennent vraiment. Un bien d'exception, il faut au moins avoir 3 mètres facile pour vraiment sortir de la catégorie. Là, on est dans l'exception. Vue dégagée, hauteur sous plafond. Voilà. Après, les acquéreurs, on dit toujours les étrangers, mais les plus belles ventes, ce sont des acquéreurs français qui les ont faites. Donc, il faut quand même le savoir. Et je trouve que c'est plutôt une fierté. Oui. Parce qu'on dit toujours les Américains. Donc effectivement, les Américains représentent un marché assez important, mais nous, on a quand même 70% de nos clients qui sont français. Après, donc, Varenne, marque implantée, historique, française, un peu emblématique. Il y a une logique. Oui, complètement. Et puis les familles françaises qui sont installées depuis longtemps sont toujours à l'affût d'opportunités parce qu'en fait, un bien d'exception, même si le prix est souvent, alors on peut ne pas être d'accord, mais est justifié. C'est-à-dire que les gens vont savoir que l'adresse est très rare, que cet étage-là, il y en a presque jamais, que cette vue-là est presque inexistante. Donc en fait, voilà, t'as des gens qui sautent dessus, même si t'es à 25, 30, 40 000 euros du mètre parce que il y en a pas en fait. L'exception, la rareté. Alors justement, comment on conjugue
Cette notion de service, on en parlait. Et pas si on a parlé d'efficacité commerciale. Bon. Alors oui, il faut faire attention parce que moi, je reste quand même là pour vendre et un agent immobilier n'est pas là non plus pour faire tout le tour de Paris. Donc si tu veux, j'ai quand même C'est quoi, il y a une éthique ? Ouais, une éthique. Et puis tu as aussi des vraies questions à poser à l'acquéreur pour savoir si c'est vraiment un acheteur ou s'il est juste là pour faire le tour de Paris parce que je suis là 3 jours. En fait, maintenant, tu as un peu des codes. Il faut verrouiller le budget aussi parce que quand tu veux effectivement un étage élevé avec une vue saine, plus si tu rajoutes la tour Eiffel derrière, c'est un budget. Donc il y a tout ça. Donc il y a quand même des fondamentaux. Des fondamentaux qui restent en fait les fondamentaux classiques dans l'immobilier classique. Il faut surtout pas, je pense, les oublier parce que c'est pas parce que tu peux te faire un peu, et ça a été un peu mon problème au début, c'est que tu te dis oh là là, il a beaucoup d'argent, je vais lui poser les questions parce que si jamais. Et c'est ça l'erreur, c'est qu'en fait tu fais ton métier et finalement il te répond assez facilement à tes questions, il dit bah oui en fait je veux ça, mon budget c'est ça mais j'aimerais pas dépasser ça, je veux ça, donc en fait finalement faut pas avoir retrouve les fondamentaux que tu as pu travailler dans l'expérience précédente. Et c'est vrai que lorsque tu arrives avec un gros budget, tu as tendance un peu à t'écraser. C'est ce que c'était mon problème au tout début, même si j'avais quand même de l'expérience. Et donc, c'est quand même toi qui dois l'idée. Et voilà, il ne faut pas se laisser déborder. Donc, des fondamentaux, même si un sens tout particulier, j'ai bien entendu de l'écoute. L'écoute. Écoute et réactivité. Ouais. On reste là-dessus. Merci Antoine Blandin, Varenne, Groupe Barnes. Merci d'avoir été avec moi. Avec plaisir, merci pour ton invitation. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.